Salut à tous, Cédric, cofondateur de la solution WheezyShop. Bienvenue sur notre chaîne YouTube 100% e-commerce. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder avec vous un sujet qui peut être préoccupant pour beaucoup. C'est créer son logo, comment créer son logo et l'importance que ça peut avoir dans votre business, sur votre boutique en ligne. Certainement, vous êtes déjà assez avancé dans votre projet, c'est-à-dire que les produits, vous savez lesquels vous voulez vendre, vous savez comment vous voulez les vendre. Moyen de paiement, mode de livraison, tout ce qui va tourner autour de la logistique, ça sont des sujets que normalement vous avez déjà trouvé des réponses. On en arrive maintenant à la partie finalement graphique, comment rendre votre boutique belle et attractive, et la première étape finalement c'est votre logo qui va identifier votre marque, qui va identifier votre boutique. Et c'est là où finalement souvent les problèmes se corsent. Pourquoi? Parce que vous avez finalement deux choix. Soit vous passez avec une agence, un graphiste, et là dans ce cas-là, c'est quelque chose qui va vous coûter de l'argent encore. Soit vous le faites vous-même, et là le risque, c'est à moins d'avoir des compétences assez avancées, ce qui malheureusement n'est pas le cas pour beaucoup, on va se retrouver dans le cas où ça va faire quelque chose de peut-être pas assez professionnel, et on va le voir dans cette vidéo qui peut se retourner contre vous. On a tous en tête des boutiques sur lesquelles on est allé, et où on s'est arrêté, notre regard s'est arrêté sur la première chose. C'était quoi? C'était le logo qui était soit disproportionné, soit qui était flou, soit qui était pas du tout bien équilibré, bref, qui nous a arrêtés. Et je pense qu'on a tous fait la même chose. On n'est absolument pas resté sur la boutique, on est parti. Résultat, on a été un visiteur qui était potentiellement très qualifié. On était prêt à acheter, mais pas sur cette boutique parce qu'on n'était plus du tout en confiance. Et si vous voulez pas que ça vous arrive, que cette mésaventure vous arrive et perdre des clients éventuels, suivez cette vidéo, on a quelques conseils à vous donner. C'est parti. Alors pour commencer, premier point, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu les logos des grandes marques et voir qu'est-ce qui peut nous inspirer. Tout d'abord, on remarque que 95% des logos utilisent une ou deux couleurs seulement. 3 couleurs, c'est donc déjà trop. Ensuite, on voit que 93% des logos sont assez simples pour pouvoir être reconnus à de plus petites tailles. Donc finalement, c'est dans la simplicité qu'il faut vraiment réfléchir à son logo. Troisième point, 37% des logos se basent uniquement sur du texte. Et 41% des marques utilisent déjà des logos type stylisé. Ceci, c'est afin de faciliter sa mémorisation. Donc finalement, le secret se trouve aussi dans la simplicité de votre logo. Ensuite, en deuxième point, je vous invite fortement à aller lire un article qu'on a publié sur notre blog WheezyShop, où on évoque une étude réalisée par Sane.com auprès de 156 personnes aux États-Unis sur la reconnaissance des logos et des grandes marques. C'est assez intéressant et c'est assez parlant justement sur finalement les bonnes pratiques et qu'est-ce qu'il en résulte derrière pour le grand public. Point numéro 3, et c'est là où on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, quelles questions vous devez vous poser pour la création, la réalisation de votre logo. Et là, je vous demande beaucoup d'attention parce que ce sont des questions indispensables à côté desquelles il faut mettre des réponses. Donc si vous avez la chance d'avoir un ou plusieurs collaborateurs, ce sera l'occasion d'organiser un petit brainstorming. Et si vous êtes seul, comme ça arrive à beaucoup de commerçants, par contre, il ne faut jamais hésiter à faire appel à des amis, votre entourage, qui peuvent avoir un œil extérieur et vous aider aussi à apporter des réponses justement sur ces questions. Donc ces questions-là, retenez-les bien. Première question, finalement, quel est le message véhiculé par votre marque? Question indispensable, évidemment, de comprendre ce que vous vendez et à qui vous le vendez. À quel besoin, deuxième question, à quel besoin répond votre site e-commerce? Chaque entreprise qui réussit répond à un besoin qui est permanent. Donc, à vous de trouver le besoin que vous véhiculez. Troisième question, quelles critiques pouvez-vous faire sur les logos de vos concurrents? Ça, comme toute entreprise, il ne faut pas hésiter à aller regarder aussi ce qui se fait justement quand vous faites votre étude de marché. Regardez vos concurrents, il y a des choses bonnes à prendre. Et puis justement, il y a peut-être des choses où vous allez trouver des critiques à faire. C'est un bon exercice pour justement ne pas les reproduire.
Quatrième question, quel est votre public cible? Quel est le style de vie de votre public cible et leurs habitudes, l'habitude de vos clients cibles, quelles sont leurs habitudes? Ça, c'est important d'essayer de se poser des questions pour bien arriver à les comprendre. Et si vous arrivez à trouver ces réponses-là, ça vous aidera à mieux présenter vos produits, mieux présenter votre marque, mieux vendre, tout simplement. Dernière question, quel est tout simplement votre avantage concurrentiel? Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Et ça, c'est quelque chose qui, autant que possible, doit se retranscrire dans votre logo. La différence, qu'est-ce qui vous différencie? Ça, c'est une question qui est prépondérante dans tout votre business et qui doit vous animer tout le long de votre business. Quatrième point, quelle qualité doit avoir votre logo? On va les énumérer ensemble. Un logo doit être séduisant, doit être unique, doit être mémorisable, doit être nouveau, il doit être simple, il doit être cohérent et il doit être capable justement de s'adapter à tout type de taille. Alors en point 5, on va voir ensemble quelle couleur choisir. Alors déjà avant de partir sur une couleur, un premier test que vous devez faire avec votre logo, c'est le tester en noir et blanc. Déjà voir si ça passe, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de supports, ça va être du noir et blanc, donc quoi qu'il en soit, avant de partir tout azimut sur le rouge, le vert, le bleu, peu importe, c'est du noir et blanc. Ensuite, attention aux couleurs que vous allez choisir, parce qu'il faut quand même que ce soit en cohérence avec votre domaine d'activité. Là, je vous apprendrai rien, les couleurs ont une signification. Si on prend par exemple le rouge, on sait que ça évoque la passion, la tonicité, le dynamisme. Voilà, c'est donc attention, effectivement, ça ne peut ne pas coller forcément avec votre domaine d'activité. Le bleu, on sait que c'est plutôt une couleur classique et qui aussi connote le digital. Hein, plus de la moitié des logos sont bleus. Le vert, c'est plutôt polyvalence, la sécurité, la nature. Voilà, bon, il y a plein d'exemples comme ça qui peuvent vous aider à vous orienter. Un petit rappel pareil, hein, l'article dont je vous ai cité tout à l'heure, autour de l'étude sur les logos, on évoque justement la signification des couleurs. Le lien est dans le texte en dessous de cette vidéo, donc allez jeter un œil parce que vous apprendrez des choses et ce sera vraiment très intéressant justement pour vous que vous puissiez avancer le plus sereinement possible. Alors sixième point, la police, quel type de police choisir? Alors ça c'est un point important parce que le logo, il y a l'aspect visuel, le graphisme, effectivement, ça peut donner aussi exprimer une certaine identité, mais ce qui va vous affirmer votre marque, affirmer votre activité, ça va être vraiment la police d'écriture. Là, il faut juste savoir qu'il y en a 3 qui existent, serif, sans serif, script. Alors rapidement, serif. Souvent, serif, je vais vous mettre quelques exemples là qui vont apparaître. Serif, c'est vraiment des petites fioritures qui apparaissent en bout de lettrage. Faut faire très attention et c'est pas du tout ce qu'on va vous conseiller parce que si le dimensionnement change, le logo n'a plus rien à voir, donc ça ne peut pas s'adapter à n'importe quel support. À l'inverse du sans serif où finalement c'est là où quel que soit le support derrière, quelle que soit la taille, le logo va pouvoir s'adapter, la police va pouvoir s'adapter. Et puis script, vous savez, souvent ça peut être utilisé sur les marques peut-être un peu fun, marque un peu d'enfant, où c'est vraiment le script, on dirait qu'on a écrit au stylo ou au feutre le logo. Voilà, c'est les trois types de police qu'il faut connaître et retenez serif, sans serif en priorité ou script. Voilà, mais le serif pas du tout. Alors septièmement, quelques petits conseils en plus. Alors pour un peu répéter, restez simple. Parce que finalement l'efficacité sera dans la simplicité que vous mettrez. Et puis tester sur tous les supports, sur tous les formats, parce que ça serait dommage justement que ce ne soit pas adapté. Et surtout pensez bien à créer un symbole et une police. Alors, si vous dites c'est quoi la différence, exemple type, je prends une marque connue, comme ça va faire, on fait simple pour tout le monde. Nike, la virgule. Que tout le monde connaît, et puis l'écriture Nike, voilà. Il y a le symbole et la police. Et ça, il faut créer les deux, parce que suivant le format ou le support, vous allez pouvoir ou devoir utiliser l'un ou l'autre. Ça qui est important. Alors, dernier point, on a vu toutes ces notions. Alors,
On va les résumer rapidement, mais je comprends que ce sont des choses qui sont difficiles à appréhender, surtout quand on part de zéro. Mais pour résumer, finalement, quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous? Première possibilité, vous avez du budget et vous n'avez pas envie de vous embêter. Donc effectivement, vous passez par une agence, un freelance, un graphiste, et il fera votre logo suivant vos besoins, vos envies. Donc c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, vous avez peut-être des compétences en graphisme ou vous sentez l'envie de vous y mettre. Là, vous avez Photoshop ou Illustrator. Vous avez que ces deux choix. Mais là, c'est certain que vous allez vous confronter à des soucis et des contraintes qui ne sont pas simples. Troisième possibilité, il y a des logiciels en ligne qui sont très très bien, mais néanmoins qui demandent quand même des notions de conception. Donc pareil, certaines contraintes, mais qui ont le mérite d'exister. Je vous en citais 4, Canva, Trello, Pablo, Spark. Qui sont très bien aussi, mais qui quand même au niveau des contraintes demandent quand même des notions de conception. Donc pas simple à appréhender. Et donc dernière possibilité, pour le coup on a découvert un outil, un générateur de logo il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que c'est notre coup de cœur parce que la simplicité et l'efficacité nous a sauté aux yeux. Ça s'appelle brandmark.io. En gros, en 2 étapes, vous avez votre logo, vous avez le choix parmi des logos qui sont uniques, des milliers de possibilités. On va vous demander juste de mettre le nom de votre entreprise et le style de logo que vous souhaitez. Et là, ça vous sort une liste assez impressionnante de logos uniques où vous n'avez plus qu'à choisir. Et puis, surtout, le point fort, c'est qu'on est sur des prix évidemment qui n'ont rien à voir, puisque là, on est sur quelque chose de très abordable. Ça va entre 20 et 60 euros. Mais bon, le mieux c'est que je vous présente cet outil et puis pensez qu'en dessous la vidéo, on va vous mettre un petit lien quand même pour y accéder parce que je pense que ça va en intéresser plus d'un. Voilà. Mais je vais vous présenter l'outil de suite, comme ça vous allez voir à quelle simplicité j'arrive à faire un logo. Alors voilà, ça y est, on est sur brandmark.io. Alors le lien, je vous l'ai dit, il est en dessous de la vidéo. Le but c'est de vous montrer vraiment à quel point c'est simple et en quelques étapes finalement arriver à se faire un design qui soit professionnel. Alors c'est parti, je vais vous faire une petite démo. Tout simplement créer son logo, c'est parti. Alors partons, j'ai une boutique, admettons dans l'univers plage, qu'on appellera Lucky Summer. Tagline, donc c'est un peu, si vous avez un slogan, une baseline en dessous le logo, bon là c'est optionnel, on va pas en mettre. Ça suffit. Et puis là, on vous demande dans cette deuxième étape de choisir des tags, des mots-clés finalement qui sont associés à votre univers. Donc moi, puisque je suis dans l'univers plage, on va dire, je vends tout ce qui est accessoires plage, serviettes. Qu'est-ce que j'ai besoin de renseigner? Alors c'est en rapport avec le soleil, sun. Alors oui, c'est en anglais, effectivement. La plage, l'été, évidemment, la mer. Voilà, on pourrait en rajouter, mais bon, je pense que ça suffit. Il y a assez de précision. Puis là, troisième étape, on vous propose un petit peu les coloris, les tons de couleurs qui sont plus appropriés. Alors moi, ma sensibilité me pousse vers là, parce que je trouve que les couleurs sont assez chaleureuses. Donc, allez, vibrant, intense. C'est ce qu'ils nous proposent. Et on passe à la quatrième étape, où là, on va le voir, ils vont nous proposer des logos et on va pouvoir un petit peu paramétrer. Donc voilà la proposition. Alors on voit en haut que y a tout type, on peut aller sur du moderne, sur du vintage, sur du fait main. Qu'est-ce qu'on nous propose en moderne? On va en voir 2. Donc déjà sur la typo, on voit que déjà la typo est différente puisque le Lucky Summer est écrit différemment. On voit en plus qu'il nous propose certains petits visuels sympas qui s'associent. Vintage, peut-être que ça correspond plus avec l'idée que j'ai de mon logo. On va voir ça si ça se confirme. Alors voilà, on va choisir celui-ci par exemple. On va voir qu'on peut l'éditer. On peut changer la police, on peut l'éditer, changer le fond. Par exemple, voilà. Donc, alors on pourrait rechanger le titre si on souhaite.
changer la taille du titre, voilà, et ça se fait vraiment très simple, c'est accessible à tous. L'espace entre les lettres, ok, moi ça me va très bien. Et la couleur de fond, alors moi je pense pour faire simple, parce que vous pouvez un peu personnaliser en allant ici, mais là il y a assez de tons, voilà, donc moi finalement qu'est-ce qui va me plaire? Bah voilà, tiens, ça me plaît bien, voilà, hein, c'est un ton un peu pastel. Allez, je choisis celui-ci. Euh, et l'icône, pareil, on peut changer la taille, voilà. Allez, moi ça me va très bien. Enfin, vous avez compris un peu le principe finalement, en quelques clics, pas besoin d'être expert, c'est extrêmement accessible. Donc, et puis on peut changer l'icône aussi. On voit que on a pas mal de choix. Voilà, et tiens, si moi je mets que le palmier, ben voilà, ça se fait automatiquement. Voilà, donc en quelques étapes, on voit qu'on a un logo finalement qui est fait. Alors voilà, j'aurais pu être un peu plus cherché. Et enfin, voilà, là on a choisi un peu la couleur de fond, le type d'écriture. On veut s'attarder un peu sur la police, bah pareil, on peut vraiment faire un travail sur ça. Voilà, on voit qu'il y a plusieurs types de police qui sont proposés. Et là, pareil, hein, on peut jouer avec l'épaisseur. Voilà. Bon, moi je vais rester sur le normal, c'était bien. Vous avez compris un peu le principe. Et puis pour le style, on peut pareil aller sur de l'italique ou sur du normal. Moi j'aime bien le normal. Voilà. Restons sur le normal. Restons sur ça. Et moi je vais rester sur celui-ci. Allez, on restera sur celui-ci. Alors hop, je reviens en arrière parce que je voulais aussi vous montrer. Voilà. Là également, euh, j'en ai marqué, je l'ai évoqué un peu, sérif, sans sérif. Là, c'est sur le style. Donc là, voilà, il nous propose plusieurs styles. Donc on peut vraiment aussi avoir joué un peu sur les détails et aller finalement jouer un peu sur tous les paramètres que font un logo, hein, que ce soit la police, le fond, le visuel, la couleur, voilà, le type d'écriture, vintage, etc. Là, c'est pas mal. Donc, quoi qu'il en soit, sur tout ce que vous allez, votre sensibilité doit vous orienter par rapport vraiment à votre domaine d'activité, à votre cible. Voilà, là, je suis. Alors après, les goûts, les couleurs, hein, maintenant, c'est évidemment, c'est très personnel, mais malgré tout, essayer d'être cohérent. Si j'avais eu des produits un peu, j'ai été dans le high tech, voilà, évidemment. Là, je suis plus dans un univers un petit peu été, vacances. Bon, moi je pense que ça correspond. Après, certains qui vont m'écouter vont dire pas du tout. Là, j'essaie de faire simple et rapide. Mais voilà, c'est surtout pour vous montrer. Donc restons sur ça. Allez, moi je vais prendre celui-ci. Je regarde celui-ci et puis une fois que c'est fait, eh ben écoutez, il y a tout simplement juste à passer finalement à la dernière étape. La dernière étape, c'est quoi? C'est le paiement. Alors, on voit que évidemment les coûts n'ont rien à voir avec ce qu'on peut imaginer, donc c'est extrêmement accessible. Bon, il y a une version basique que je ne conseille pas, voilà, parce que on vous donne juste le logo en PNG. La version designer à 65 $, finalement, elle est très complète. Et pour vous, elle vous permettra aussi bien voilà, d'avoir le visuel pour les cartes de visite que pour sur les médias sociaux, d'avoir un peu vos icônes. Donc ça suffit. Ça suffit amplement. Et puis surtout pour ceux qui voilà touchent un petit peu à des logiciels comme Illustrator, voilà, ou Photoshop, évidemment pour le plus connu, le plus pro. En tout cas, vous avez la possibilité justement d'avoir le logo et de pouvoir le modifier, voilà, à souhait. Donc voilà, la formule Enterprise à 75 $. Bon, je pense qu'au niveau de l'immense majorité ne va pas forcément être intéressante. Après, c'est vrai qu'ils proposent 10 designs qui ont été conçus par leurs propres designers. Ça peut être intéressant, mais
je pense très sincèrement que vous serez conquis avec l'offre à 65 $. Donc en termes d'investissement, on voit qu'on est sur quelque chose d'extrêmement accessible pour avoir un logo professionnel. Et là encore, je suis allé très rapide, mais vous pouvez vraiment prendre le temps de faire beaucoup plus de tests, de beaucoup plus chiner, si je puis dire, pour avoir le logo qui vraiment correspond à vos attentes. Voilà. Mais en tout cas, on voit que ça suffit amplement. Voilà pour cette petite démo de cet outil. On arrive à la conclusion, on a vu un peu toutes ces possibilités, certaines significations. Je vous ai mis des liens vers des articles qui peuvent vous apprendre un peu plus sur l'origine d'un logo, une typo, la police, quelques études. L'outil, ce générateur de logo avec brandmark.io qui peut-être peut vous correspondre. Comme toutes les autres vidéos, j'espère que celle-ci a pu répondre à vos interrogations. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous n'étiez pas abonné, à vous abonner à la chaîne parce que on va explorer tout type de sujets, toujours orienté 100% e-commerce. Merci à vous, à bientôt.